Hello les amis, je vous montre dans cette nouvelle vidéo comment vous allez pouvoir rapidement mettre vos formations dans le nouveau système de formation Prometi. J'ai moi-même décidé de créer un nouveau système de formation pour Prometi.com pour justement centraliser toutes les formations Prometi qui actuellement sont dispersées un peu partout dans Prometi.com. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, moi, comme vous pouvez voir, je me suis créé un nouveau WordPress sur Prometi.com. Donc, je l'ai appelé Prometi.com/formation, tout simplement. Et je vous conseille fortement, si vous faites un système de formation et que vous avez l'intention de mettre beaucoup de formations, créez-vous un nouveau WordPress pour ne pas avoir de problème avec un autre WordPress qui est déjà actif avec plein de thèmes puis de plugins, etc. C'est toujours bon de vraiment diviser les choses comme ça. Et ça ne prend vraiment pas de place d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 WordPress. Comme vous savez, avec Prometi, le nombre de WordPress est illimité. Alors, ce que vous faites tout simplement là, pour installer le système de formation, c'est très simple. Hein? Vous téléchargez le plugin de formation et puis vous l'installez avec l'option extension ici, tout simplement en cliquant sur ajouter. Nous avons packagé au complet ce fameux plugin. Donc il est maintenant tout en français et il va vraiment très très bien. Alors ici on clique tout simplement sur téléverser une extension. On choisit CoursePrice Prometi 1.zip et on clique sur ouvrir et ensuite on clique simplement sur installer. Maintenant on clique sur activer l'extension et voilà, le système de formation est maintenant installé. Alors si vous venez voir dans les menus ici, vous allez voir que CoursePrice Pro a été installé. Et nous voyons qu'il y a plusieurs menus, là, cours, nouveaux cours, catégories, étudiants, formateurs, évaluation, rapport, notification, forum, commentaires, importer, exporter. Très, très intéressant ici, importer, exporter, c'est-à-dire que vous pouvez créer des formations et les exporter sur d'autres WordPress sans problème. Vous pouvez les passer à vos amis ou vous pouvez même faire des systèmes de formation et les vendre à d'autres personnes qui ont Prometi, qui ont WordPress ou qui ont juste WordPress. Car il faut bien savoir que le nouveau système de formation de Prometi est indépendant de Prometi, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sans même utiliser Prometi. Alors c'est un système vraiment décentralisé, car on croit beaucoup à la décentralisation. Alors je vais vous montrer comment c'est simple là, de créer son cours. Alors on clique ici sur Nouveau cours. Et ici je vais rentrer un cours, là, un des cours de Trafic Empire. Alors je vais l'appeler Trafic Empire. Et ici, je vais tout simplement faire du copier-coller. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus que moi. Ici, on marque français. Et ici, on clique sur suivant. Maintenant, le détail du cours. Ici, vous pouvez mettre une vidéo vedette, bien sûr, ici. Et une description complète du cours. Alors, moi, je vais l'appeler Trafic Empire. Alors, mode d'affichage, ici, on laisse tout ça comme ça. Vous pouvez, bien sûr, vous amuser ici à changer les options. Ici, on peut décider d'afficher la structure de présentation du cours et les options de prévisualisation. Les estimations de temps, on peut le faire aussi. Il reste quelques petites phrases en anglais, mais la traduction est maintenant presque complète. Alors ici, on fait suivant, formateur et animateur. Alors vous allez pouvoir ajouter des formateurs et des animateurs par Prometi ou directement par WordPress. C'est à vous de décider. Donc ici, vous pouvez inviter les formateurs, les animateurs. Ce qui est le fun avec ce nouveau système-là, c'est que vous pouvez avoir plusieurs formateurs et plusieurs animateurs. Alors ici, je fais suivant. Là, pour l'instant, j'en mets pas. Alors ici, les dates des cours. Alors, tout simplement, ici, je marque que ce cours n'a pas de date de fin. Alors, le début, le 27 février. Date d'inscription au cours. Les étudiants peuvent s'inscrire à tout moment. Mais bien sûr, vous pouvez mettre des dates de début, des dates de fin. Hein, à vous de voir ce que vous voulez faire avec votre formation. Ensuite, on clique sur suivant, ici. Donc, les discussions, vous pouvez limiter ici
le nombre de personnes dans la classe. Vous voyez la classe, discussion et workbook. Vous pouvez ajouter un module de discussion à la formation, à vous de voir ici. Manuel de l'étudiant, afficher le classeur de l'élève. Alors ici, c'est important, vous pouvez faire en sorte que l'élève voit où il est rendu avec une barre de défilement. Ici, on pourrait la cocher. Le grade de l'étudiant. À tout moment, l'étudiant peut voir son grade ici. Et ensuite, on clique sur Suivant. Alors ici, qui peut s'inscrire au cours? Bien sûr, tous les utilisateurs enregistrés, juste les ajouts manuels, ou tous les utilisateurs enregistrés avec un code d'accès, ou ayant complété déjà un cours. C'est-à-dire les utilisateurs qui ont déjà complété un cours peuvent maintenant accéder à ce cours. Mais bon, pour l'instant, moi, je vais mettre tous les utilisateurs enregistrés. Et ici, je pourrais prendre le système de paiement de WordPress, c'est-à-dire Marketplace ou WooCommerce, un des deux systèmes. Mais moi, je vais utiliser le système de paiement de Prometi. Ensuite, on clique sur Suivant. Alors ici, vous décidez du niveau minimum requis pour avoir accès au cours. Pour l'instant, moi, je vais mettre 0. La page de pré-achèvement, ici, les étudiants peuvent voir cette page-là quand ils ont presque fini. Félicitations, vous avez complété le cours name. Votre formateur de cours va maintenant examiner votre note finale. Donc, c'est juste avant d'avoir la note finale ici. Ensuite, vous avez le contenu de la page de réussite, juste ici, et la page d'échec, ici. Et ensuite, le certificat. Donc, vous pouvez créer ici un certificat complet avec des logos et tout. Là, un beau certificat qui permet à vos étudiants de dire qu'ils ont eu un certificat lors de ce cours. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de donner de certificat. À vous de voir là, si vous voulez donner un certificat. Et ici, on clique tout simplement sur Terminer. Alors, on a fait ici la description de notre cours au complet. Vous voyez qu'il y a plusieurs fonctions. Vous pouvez mettre plusieurs éléments là, à votre cours. À vous de voir là, comment vous voulez décrire votre cours, comment vous voulez que votre cours soit structuré. Après avoir créé son cours, il faut maintenant créer les modules. Créer ici, ça se nomme des unités. Alors moi, je vais commencer par créer mon module 1 de Trafic Empire ici, tout simplement. Alors c'est la première unité que je vais nommer module 1. Et ici, je vais l'appeler tout simplement le module 1 de Trafic Empire. Ici, on pourrait mettre une image. Ici, on pourrait mettre la disponibilité de l'unité, etc. Donc, il y a beaucoup d'options que vous pouvez utiliser dans votre formation. Ce qui est important là, dans les unités, c'est vraiment les sections. C'est ici que vous allez mettre chacune des sections de votre unité, de votre module. Alors, moi, dans mon module 1, ici, on voit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5 vidéos avec des PDF. Alors, je vais tout simplement commencer à les entrer ici. Là. Titre de la section. Donc, comment créer son compte Google. Description, ici. Vous pourrez mettre une image à cette section. Ce qui est vraiment intéressant là, dans le module de formation, dans le système de formation de Prometi, c'est ici, vous pouvez ajouter plusieurs objets à votre formation. Alors moi, comme vous voyez ici, j'ai dans cette première section, j'ai qu'une vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter l'objet vidéo ici et je mets mon objet vidéo. Donc ici, ma première vidéo, c'est vidéo comment créer son compte Google. Alors je le mets ici tout simplement. Vidéo comment créer son compte Google. OK. Donc, autoriser les essais. Vous voyez ici, utiliser la minuterie. On pourrait avoir une minuterie, donc les gens auraient un certain temps pour voir la vidéo. Il y a beaucoup d'options. Vous pouvez vraiment aller loin. Là. Ça peut vraiment devenir là, un système là, comme dans les écoles. Les vrais étudiants là, pourraient vraiment utiliser ce système-là. Les vrais professeurs, les vraies écoles pourraient utiliser ce système. Il faut vraiment savoir ici que c'est un système qui est actuellement développé par une société américaine qui est en partenariat avec nous, mais cette société-là sont
énormément d'employés, plus de 400 employés. Alors, vous pouvez faire énormément de choses avec le système de formation Prometi. Alors ici, on va mettre notre vidéo, bien sûr. On la met juste ici. On pourrait afficher ici la légende. Ici, c'est la grandeur de la vidéo. On pourrait dire de partir automatiquement quand les gens regardent, quand les gens loadent la page. On pourrait avoir une loupe de vidéo. Ici, on peut faire un hide des contrôles, c'est-à-dire de cacher les contrôles qu'il y a sur la vidéo, comme le play, etc. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur Direct et enregistrer toutes les unités. On voit ici que notre première section a été enregistrée. OK. Maintenant, je vais faire ma deuxième section. Donc, ouverture d'un compte AdWords ici. Je clique sur le plus pour venir créer ma nouvelle section. Donc, ouverture d'un compte AdWords. Même affaire ici. Donc, j'ai juste une vidéo. Je clique sur vidéo pour créer là un nouvel objet vidéo à cette section. Car dans les sections, comme vous voyez, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre téléchargement de fichiers. On va l'utiliser tout à l'heure pour les PDF. On peut le mettre pour les objets zippés, le texte, etc. Mais on peut aussi mettre ici des choix multiples. Donc, quand les gens ont regardé la vidéo, on peut leur poser des questions justement pour leur donner des points, pour savoir s'ils ont le droit de passer à la section suivante. Mais pour l'instant, moi, je ne mets aucune condition, donc il n'y a aucun choix là, de réponse ou de sélection ou de réponse courte. Vous voyez ici des réponses longues, des quiz. Vous pouvez même faire des quiz pour savoir si vos étudiants méritent de voir la vidéo suivante. Mais pour l'instant, moi, j'ai qu'une vidéo. Alors, ce que je vais faire ici, je vais venir prendre le titre de ma vidéo. OK, je l'avais déjà. Donc, on va l'appeler vidéo. Ouverture du compte AdWords. Et je mets l'URL de ma vidéo ici, tout simplement. Et je clique encore une fois sur enregistrer toutes les unités. On peut cliquer ici sur aperçu pour voir un peu de quoi ça a l'air tout ça. On voit ici que nous sommes dans un thème WordPress, le thème par défaut. Ça nous donne un peu ce style-là. Et en cliquant sur suivant, nous avons la deuxième vidéo. Alors ici, on est dans le thème WordPress par défaut. Mais si on vient dans le thème, si je m'en viens dans le thème ici, CoursePress Pro vient avec un thème spécial pour CoursePress. Alors c'est le thème qui est ici. On peut l'activer ici tout simplement. Et c'est un thème qui est fait pour les formations. Mais nous avons aussi le Prometi Builder, le thème de Prometi Builder qui est très très bien aussi. Vous allez voir ce thème de Prometi Builder fait vraiment bien avec CoursePress Pro. Alors maintenant, on va retourner dans notre cours pour aller le voir. Qu'est-ce que ça donne avec le nouveau thème? Je m'en viens dans les cours. On voit ici mon cours Trafic Empire. Je viens dans les unités pour retourner dans les sections, dans les modules. Et je clique à nouveau sur Aperçu. Alors ici, on voit qu'on est dans le thème, le nouveau thème de CoursePress Pro. Alors avec les notifications, les détails du cours et aussi les discussions, si on aurait choisi d'avoir les discussions avec avec le menu en haut, bien sûr ici vous pouvez personnaliser le thème en cliquant sur personnaliser ici. Et vous voyez ici, vous faites suivant pour aller dans la vidéo suivante. Et ainsi de suite. Et ici, vous pouvez bien sûr changer le menu ici, qui n'est pas très beau, en cliquant sur personnaliser. Tout simplement ici, personnaliser. Et ici, vous avez bien sûr toutes les options de personnalisation. On peut mettre un logo ici, le titre, on peut changer le slogan. On peut mettre une image ici, un icône du site, couleur, on peut changer l'image d'arrière-plan, le menu, bien sûr. On peut aller créer un nouveau menu. Ici, pour en haut, les widgets, réglage de la page d'accueil, le CSS additionnel, etc. Donc, tout est possible avec ce thème. Mais comme je vous dis, il y a aussi le thème de Prometi Builder qui a beaucoup plus d'options et qui est beaucoup plus puissant avec CoursePress Pro. Et même, je pense que je vais vous le montrer tout de suite. Je vais aller l'installer pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air avec le Prometi Builder. Je vais ajouter le plugin Prometi Builder.
Ok, je viens de le trouver. Donc, on installe Prometheus Builder. On active l'extension de Prometheus Builder. Ensuite, on installe le thème de Prometheus Builder. Alors, on vient dans Apparence, Thème, et on ajoute le thème de Prometheus Builder ici avec téléverser un thème. On choisit notre thème, donc c'était vraiment ici le thème de Prometheus Builder. Installer, activer le thème. Donc maintenant, nous allons avoir le thème Prometheus Builder et nous allons pouvoir voir qu'est-ce que CoursePro Pro a l'air avec le thème Prometheus Builder. Alors on revient dans nos cours et on revient dans les unités ici. On revient ici sur Aperçu. Alors ici on voit les formations Prometheus, comment créer son compte Google et nous avons la vidéo ici suivant. Alors ici unité, notification, détail de cours, ouverture du compte. Alors ici on peut mettre beaucoup plus de choses dans personnaliser. Vous allez voir personnaliser ici. Alors il y a beaucoup plus d'options. Ça c'est vraiment complet. Vous pouvez vraiment là, dessiner le système de formation à votre image ici dans personnaliser. C'est vraiment puissant. Là. Vous avez des pré-réglages. Je peux vous montrer les pré-réglages ici. Vous voyez les formations Prometheus. On pourrait dire que vous voudriez avoir du classique ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus classique. C'est des couleurs classiques. Moderne, ici on pourrait dire un pré-réglage moderne, bold. Il y a énormément d'options là-dedans. Là. Général, l'arrière-plan, vous pouvez mettre des logos en en-tête, couleur d'arrière-plan, image d'arrière-plan, vous voyez ici, disposition, vous pouvez voir. Puis c'est en pleine largeur, hein. Vous voyez, c'est du pleine largeur là. Ici l'en-tête. Toutes les entêtes, les H1, etc. Alors, vous avez énormément d'options ici dans le personnalisé de ce thème. Donc, c'est un peu long pour cette vidéo. Vous pourrez vous amuser à changer vos options. Donc, vous pouvez prendre le thème que vous désirez là, pour le système de formation. Et bien sûr, là, vous pouvez mettre les menus que vous désirez, les bas de page que vous désirez. C'est à vous d'y voir. Maintenant, je vais faire le module 2 pour vous montrer un peu comment on fait un deuxième module. Alors, on revient ici dans le tableau de bord. Je reviens dans CoursePro Pro et je reviens dans mes cours. Et tout simplement, je reviens dans les unités et je vais créer le module 2 en créant une nouvelle unité ici. Donc on clique sur nouvelle unité et on clique ici sur module 2. Et ici la description du module 2. Donc module 2, trafic, empire. Donc unité mise en vedette. Donc ici vous pouvez choisir ce que vous désirez et on crée les nouvelle section de ce module 2. Alors moi je viens dans mon module 2 ici, donc vidéo explicative du module 2. Donc c'est ma section 1. Je mets ça là et je mets le module de vidéo tout simplement et je mets la vidéo Vimeo qui est ici et je clique sur enregistrer les unités. Ici je le mets en direct pour que ça fonctionne bien. Et ensuite, on crée une nouvelle section en cliquant sur le plus, tout simplement. Et on clique ici sur configuration de Google Analytics pour vos balises. Vous voyez ici. Donc, je fais ça comme ça ici. Et je remets le module de la vidéo. Donc ici, vidéo. Configuration de Google Analytics pour vos balises. Je mets la vidéo. Et je fais enregistrer toutes les unités. Mais comme vous voyez ici, j'ai un document PDF. Alors, je vais ajouter un nouveau module, qui est le module de téléchargement de fichiers. Alors, je clique ici. Et vous voyez ici, j'ai un deuxième module qui vient d'apparaître. Et ce module, c'est cliquer ici pour avoir les étapes à suivre.
pour configurer votre Google Analytics. Alors, je clique ça ici. Ou sinon, je vais plutôt mettre document PDF de cours. Ici, je pourrais mettre du contenu. Et ici, c'est ici qu'on met le PDF. Alors, je copie mon PDF, je le mets ici. Et le texte du lien. C'est pour ça que je voulais garder la phrase pour le texte du lien ici. Comme ça. Et le texte du lien, c'est cliquer ici pour avoir les étapes à suivre pour configurer votre Google Analytics. Et on clique sur enregistrer toutes les unités. Alors, comme vous voyez, nous avons actuellement 2 sections dans ce module 2 et nous avons une section avec deux sections, une section vidéo et une section téléchargement de documents. Alors ici, on clique sur aperçu et nous sommes dans le module 2 ici, tout simplement. Et comme vous voyez ici, c'est une vidéo Vimeo. Tout à l'heure, on avait des vidéos YouTube, alors que ce soit vidéo YouTube ou n'importe quoi, ça va très très bien. Et ici, on clique sur suivant pour aller à la vidéo suivante. Donc, configuration de Google Analytics pour vos balises. Vidéo configuration de Google Analytics ici. Et ce qu'on voit plus bas, c'est le document PDF. Cliquez ici pour avoir les étapes à suivre. Donc, on clique ici et nous avons bien sûr le document PDF qui apparaît. Et ici, c'est la vidéo Vimeo qui démarre quand on clique sur play. Et on peut aller sur précédent pour voir la vidéo précédente, comme ça. Et on peut mettre, bien sûr, un nombre de sections illimitées dans nos modules. Alors ici, dans le module 2, je vais ajouter une 3e vidéo. Donc, configuration des conversions AdWords ici. Je clique sur le plus. On clique toujours sur le petit plus ici pour ajouter des sections. Et on crée notre nouvelle section. Donc, configuration des conversions AdWords. Même chose ici. Là, je vais vite un peu quand même. Et je crée une vidéo, un objet vidéo. Encore ici, c'est un Vimeo. Donc, on clique ici. On met notre Vimeo ici. Et on fait enregistrer toutes les unités. Et nous allons aussi enregistrer notre téléchargement de fichiers ici, qui est notre 2e module. Ah, ici, je devais mettre un titre quand même. Attendez un peu. Dans ma première section, je vais mettre vidéo. Configuration des conversions AdWords. Et ici, on va mettre note de cours. Configuration des conversions AdWords. Et nous allons prendre le PDF qui est juste ici. Nous allons l'ajouter ici. Et le texte du lien, bien sûr, qui est cliquez ici pour avoir les étapes à suivre pour configurer votre Google AdWords. Alors, on met ça ici. Et on clique sur enregistrer toutes les unités. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme aperçu? Donc, vidéo explicative du module 2. Suivant. Vidéo de configuration de Google Analytics pour vos balises, plus le document de cours ici. Et on peut cliquer, on voit ici la grandeur du document. On clique sur suivant. Et nous avons maintenant la 3e vidéo, donc configuration des conversions AdWords. Et ici, notes de cours sont juste ici. Et tout simplement cliquer ici pour avoir les notes de cours. Alors, vous voyez, c'est très, très simple là, de créer les formations avec le nouveau système de formation Prometi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire pour abonner vos étudiants à votre formation avec l'autre plugin qui est le plugin de Membership qui vous permet aussi de protéger vos vidéos pour que personne ne puisse vous les voler. Il vous permet aussi de protéger vos documents PDF. C'est un plugin très, très, très puissant qui, justement, est connecté à Prometi et qui vous permet de connecter tous vos membres Prometi à votre formation, d'en mettre aussi d'autres personnes, de faire en sorte que d'autres personnes vont devenir formateurs, animateurs. Alors, c'est très, très, très puissant. Et vous pouvez aussi déjà utiliser
notre plugin, vous allez voir là, dans les mails que vous allez recevoir là, comment faire pour utiliser notre nouveau plugin sur votre WordPress. Et comme je vous le disais, si vous avez la chance de créer un nouveau WordPress pour créer votre système de formation, ça vous évite toujours des problèmes, d'avoir des conflits avec un autre WordPress ou quoi que ce soit. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez créer 10 WordPress. Il n'y a aucune limite à la création de WordPress. Alors sur ça, moi je vous laisse et puis en espérant que vous avez aimé cette petite vidéo et qu'elle va vous aider à créer vos premières formations sur Prometheus.